Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Burkina Faso se prépare à des élections décisives devant marquer la fin de la transition. Des organisations de la société civile devraient participer à la surveillance des scrutins. 55e anniversaire de l'indépendance du Congo ce samedi, l'occasion de dresser un bilan de la situation économique du pays, lancé dans un processus de grands travaux. Et les autorités béninoises tentent de limiter les conséquences de l'érosion côtière. Après plusieurs études, le choix s'est porté sur un système d'épis pour protéger la côte. Mais tout d'abord, une réunion sur la crise malienne aura lieu du 19 au 21 août prochain à Niamey, au Niger. La rencontre a été initiée par le Premier ministre nigérien Brigui Rafini. L'objectif est de réconcilier les tribus du nord du Mali pour une meilleure application de l'accord de paix d'Alger. Le Burkina Faso se prépare à la tenue des élections législatives et présidentielles devant marquer la fin de la transition. Et pour assurer la crédibilité de ce rendez-vous électoral, des organisations de la société civile vont participer à la surveillance des scrutins. Un reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, le dépôt des candidatures pour la présidentielle est ouvert. Alors même que la réception des dossiers de près de 7000 candidats pour les législatives est close depuis le 1er août, ceux de la présidentielle ont jusqu'au 21 août pour déposer leur candidature. Ces élections mettront fin à une transition qui aura duré une année. Selon les observateurs, ces élections représentent une étape décisive dans la trajectoire politique du pays des hommes intègres. Ces élections sont particulières parce qu'elles sont des élections de fin de transition avec un contexte politique plus ouvert. Donc on n'a plus un parti ultra dominant comme on l'avait sous la 4e République. Aujourd'hui, plusieurs formations politiques peuvent prétendre accéder au pouvoir politique par les urnes. Au Burkina Faso, le nombre de bureaux de vote est passé de 12 000 en 2012 à plus de 17 000 cette année. Le pays expérimente pour la deuxième fois la biométrie. Et pour la crédibilité de ces élections, des organisations de la société civile s'activent pour la surveillance du scrutin. Nous aurons des surveillants particuliers, PVT, qui vont rester dans le bureau de vote de l'ouverture à la clôture et qui vont procéder à la remontée des résultats. Les résultats iront au niveau d'une centrale qui seront comptabilisés et nous pensons qu'à l'instant T, en temps réel, nous pourrons avoir les résultats en même temps que la CENI, en même temps que les citoyens qui le veulent, puisqu'ils pourront aller sur notre site et observer l'évolution, les degrés d'évolution des votes tout au long de la journée. Plus de 5,5 millions de personnes sont appelées aux urnes le 11 octobre 2015 pour élire le président de la République et les députés. L'Assemblée nationale du Burkina Faso compte 127 sièges et ce sont 78 listes de partis politiques et 18 listes de regroupements d'indépendants qui partent à la conquête de cet électorat. Le Congo célèbre ce samedi les 55 ans de son accession à l'indépendance obtenue le 15 août 1960. Cette année, c'est la ville de Ouesso qui accueille les festivités. L'occasion également pour nous de dresser un bilan de la situation économique du pays. Jean-Sébastien Djangé. La République du Congo en Afrique centrale dispose de nombreux atouts pour construire une économie forte, offrir un niveau de vie élevé à sa population et tirer la croissance économique de la sous-région. Une croissance qui a connu un fléchissement en 2013 à 3,3% avant de rebondir à 6% en 2014. Les perspectives pourraient même tutoyer 17% en 2015, notamment grâce à la politique des grands travaux. Ces 15 dernières années, pour ne pas être exhaustive, on peut quand même ressortir 3 à 4 catégories, sinon 5 catégories de projets dans les secteurs importants, notamment les infrastructures de transport, les infrastructures d'énergie, des télécommunications, doper des infrastructures de base concernant la santé et l'éducation, ont permis de donner à la République ce qu'il faut pour ce que le peuple se retrouve. Le pays détient d'importantes réserves de pétrole, de 22 millions d'hectares de forêts naturelles et de 10 millions d'hectares de terres arables. Il possède également un réseau hydrographique très développé, un climat favorable à l'agriculture, une biodiversité reconnue d'importance mondiale pour la régulation des gaz à effet de serre, des ressources minières et une position géographique stratégique en Afrique centrale. Il est nécessaire que les acteurs politiques du
Congo puisse s'asseoir et puisse trouver une solution pour ne pas gâcher, si vous voulez, ce que le Congo est en train de semer depuis ces dernières années-ci et trouver une voie logique qui permette au pays de pouvoir avancer économiquement et que la population en bénéficie des retombées économiques. La juste répartition des fruits de la croissance du Congo, la redistribution équitable de sa prospérité dépendent donc de sa stabilité politique. Au Bénin, face à l'érosion côtière, le gouvernement veut promouvoir l'ensablement à travers des travaux de protection de la côte est de Cotonou, entre le port autonome de la capitale économique et la frontière du Nigeria à Craqué. Des épis ont déjà été construits sur 11 km. Un reportage de notre correspondant Lefty Onou. L'avancée de la mer menace les côtes béninoises. Depuis la construction du port de Cotonou dans les années 1960, la côte est de la capitale économique connaît une érosion occasionnée par la perturbation du mouvement normal des vagues et l'interruption du transit sédimentaire le long de la côte. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement a initié depuis 2008 le projet de protection de la côte à l'est de la ville avec l'appui des partenaires financiers. Il a été question de la réhabilitation de l'ancien épi de Siafato, de la construction d'un mur de revêtement de la plage et d'un nouvel épi sur la côte est. Il faut dire que les travaux sont finis vers juillet 2014. Et déjà, nous notons les résultats, surtout au niveau des premiers épis qui sont réalisés. Nous remarquons derrière qu'il y a la reconstitution de la plage et qui s'étend de 30, parfois de 30 à 100 mètres. La côte est de l'épi de Siafato s'étend sur 8 km environ. Le choix d'un système d'épis pour protéger la côte a été fait suite à un certain nombre d'études préalablement réalisées. Pour les populations riveraines, la réalisation de cet ouvrage est salutaire. Ça a protégé la mer vraiment, ça calme les vagues et puis ça ne détruit plus la côte. Et puis ça sort, le sable sort maintenant. Ça montre vraiment que c'est un bon travail. Il faut que le gouvernement n'a qu'à compléter les épis et puis ça va sauver la côte. Avec l'installation de cet ouvrage, le périmètre menacé est à l'abri de l'agressivité de l'érosion marine. Sur un linéaire total de 25 km de côte situé entre le port de Cotonou et la frontière nigériane de Craqué, environ 11 km ont été pris en compte au cours des travaux de protection réalisés sur la côte est. Pour l'heure, les accords de ratification de prêt pour la protection des 14,5 km restants sont soumis à l'appréciation des députés. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'attend à une demande de l'or noir en hausse dans le monde. Le cartel des 12 grands pays pétroliers, dont la production continue de dépasser les quotas fixés, se dit capable de réduire le déséquilibre du marché. Emmanuel Milimono. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP annonce une demande de 1,38 million de barils par jour, soit une hausse de 100 000 barils de plus. Pour 2016, l'organisation évoque, comme lors de cette dernière prévision publiée en juillet 2015, une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 million de barils par jour, liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que la hausse de la demande sur le pétrole va correspondre à une hausse ou à une reprise au niveau du cours mondial du pétrole. Il n'y a pas de lien direct entre la hausse de la demande et la hausse des prix. Cette hausse va créer peut-être même à terme davantage de baisse par rapport au cours du pétrole. L'OPEP appuie son analyse notamment sur certains signes de la reprise des économies des principaux pays consommateurs. L'organisation estime que la demande de pétrole brut devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir et réduire ainsi graduellement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces dernières prévisions des 12 pays qui détiennent un tiers du pétrole brut mondial interviennent dans un contexte d'inquiétude pour la croissance de certains pays émergents, le faible niveau de la demande et l'offre surabondante du pétrole dans le monde. Les conséquences pour les pays africains qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'exportation et même budgétaires de la vente d'hydrocarbures vont être davantage compliquées, on va dire, en termes de recettes, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Le quota de production de 30 millions de barils par jour que s'est fixé le cartel a une nouvelle fois été dépassé en juillet 2015. Atteignant les 31,51 millions de barils par jour alors que les cours restent encore très bas.
Si cette prévision s'avérait exacte, le prix du pétrole déjà déprécié par l'abondance de l'offre mondiale reculerait ainsi de près de 21% par rapport au cours actuel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.